Si je vous dis cabaret et débit de boissons fermés, interdiction de consommer sur place sous peine d'amende, fermeture des écoles, étudiants qui décrochent, réorganisation des marchés, isolement des zones infectées, contrôle des déplacements, surveillance des populations, hôpitaux surchargés et couvre-feu, non, nous ne sommes pas au XXIe siècle, mais bien au XVIIe, celui de Louis XIII et de Richelieu. Les épidémies d'il y a 400 ans ne sont pas si différentes de celles d'aujourd'hui. La peste sévit encore tout au long du grand siècle, Rennes et la Bretagne ne sont pas épargnées. La ville bretonne est encore entourée de remparts autour desquels croupissent les eaux de la Vilaine, et les rues sont bien plus sinueuses et étroites qu'elles ne le sont à présent. Pour se l'imaginer, il suffit de se balader autour de la cathédrale aux gens. Les Rennais s'entassent dans un espace réduit et fermé, favorisant la transmission des maladies, sans parler de l'ignorance à l'époque des principes hygiénistes. En s'intéressant à l'histoire de la ville des années 1600 à 1650, nous pouvons voir que Rennes est frappée très régulièrement par des vagues de peste, bouleversant le rythme de vie de la cité parlementaire. Riches bourgeois, humbles boutiquiers, pauvres vagabonds, nobles conseillers, tout le monde doit s'adapter. Les autorités civiles que sont la communauté de ville rassemblant les habitants de Rennes et le Parlement, composé des élites bretonnes, doivent prendre des mesures pour endiguer la contamination. Le cordon sanitaire mis en place vise à isoler la ville intramuros de l'extérieur. On interdit aux gens des évêchés voisins de venir, comme à Dole ou à Saint-Malo. Cela met alors la pression sur les commerçants venant approvisionner Rennes en temps normal, les entrées de vivres étant coupées. Dans les années 1620, pas de supermarché ou de monoprix. En ville, pour se nourrir, le nerf de la guerre, c'est le marché. Le marché est l'un des seuls événements pour acheter de la nourriture. Pour pallier à ce problème, les forains sont déplacés en un seul et même endroit. Ce sera la place des Lys, le long des remparts, près de la porte Saint-Michel, tous les samedis. Le marché des Lys est né, on est à l'été 1622, et ça fait 400 ans que ça dure. Autre fait notable, on enferme et cadenasse dans leur maison littéralement les gens suspectés d'être infectés, quitte à faire passer la nourriture par les fenêtres. Les taverniers, eux, ne peuvent plus recevoir de public, les bars, enfin les tavernes et les cabarets, ferment. On pense alors que les spiritueux, par leurs odeurs, sont vecteurs de contamination. C'est aussi pour éviter les attroupements autour de ces lieux. Les écoles sont aussi au cœur des mesures sanitaires du temps. Le collège des Jésuites doit congédier ses élèves, privant de revenus les Rennais employés comme domestiques auprès de ses étudiants aisés. La réouverture fait même débat, puisque la peste arrive alors à Dole et à Dinan, dont une partie des élèves est originaire. Donc faire revenir les élèves en classe lorsque la situation se détend, c'est risquer un rebond épidémique. Là, on parle des élèves, mais pour les négociants malouins et dolois, c'est pareil, puisqu'ils étaient aussi suspectés d'être touchés par la peste. La ville s'organise pour permettre le bon accueil des malades dans les hôpitaux, comme à l'hôpital Saint-Yves près de la cathédrale, le long de la Vilaine. Un chanoine du chapitre de Rennes, Pierre Alléaume, va même jusqu'à financer la construction d'une nouvelle partie de l'hospice en 1620. C'est aussi à cette époque que commence à se construire le futur hôpital général dit de la santé. D'un autre côté, on surveille la population. Les échevins de Rennes envoient des agents visiter les foyers pour vérifier que personne ne soit malade sans l'avoir déclaré. Du contact tracing avant l'heure peut-être. Il faut attendre 1640 pour que la cité soit définitivement débarrassée de la peste. En un demi-siècle, le Parlement promulgue une centaine de mesures sanitaires. À leur lecture, on constate un certain pragmatisme. Isolement, transfert planifié des malades, fermeture de certains lieux publics, contrôle des déplacements. Mais tout ça n'a pas empêché de faire de grandes manifestations religieuses pour demander le secours de Dieu et apaiser sa colère. On s'accorde tout de même à dire qu'à force d'efforts et de persévérance de la part des autorités rennaises, qu'un seuil a été franchi en matière de lutte contre la propagation de la peste. Les mentalités et les connaissances d'hier étaient bien différentes, mais l'intention restait la même, porter assistance aux plus fragiles et limiter à la fois les pertes matérielles et humaines. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce. En attendant le prochain podcast, rendez-vous sur notre site et sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt!